Ok, pause. Regarde ça. Juste regarde. Le cookie, c'est probablement la meilleure invention de l'humanité après Internet et le kebab de 3 heures du matin. C'est réconfortant, c'est bon, c'est universel. Mais est-ce que tu savais que cette merveille absolue, ce pilier de la culture pop culinaire, n'était pas censé exister? Que c'est le résultat d'un fail monumental, d'une erreur de débutant dans une cuisine du Massachusetts en plein milieu de la Grande Dépression. Aujourd'hui, on va parler de Ruth Graves Wakefield, une femme qui, en janvier 1977, nous a quittés, paix à son âme, mais qui, en 1930, a commis la plus belle erreur de l'histoire de la gourmandise. Et surtout, on va parler du deal absolument lunaire qu'elle a passé avec le géant Nestlé. Alors accroche-toi à ton paquet de cookies. C'est l'histoire de Toll House Cookie. C'est parti. On remonte le temps. Année 1930. Les États-Unis sont en pleine crise économique. Le moral est à zéro. Mais il y a un endroit où il fait bon vivre. Le Toll House Inn. C'est une auberge tenue par Ruth et son mari. Et Ruth, ce n'est pas n'importe qui. C'est une diététicienne diplômée, une chef hors pair. Sa cuisine est réputée dans toute la région. Un beau jour de 1930, Ruth veut préparer ses fameux cookies au chocolat pour ses clients. L'histoire classique dit qu'elle était à court de chocolat fondu pour mélanger à la pâte. Du coup, par flemme ou par désespoir, elle aurait pris une tablette de chocolat Nestlé semi-sweet. Un cadeau d'Andrew Nestlé lui-même. La classe, non? Elle l'aurait juste brisé en petits morceaux et balancé dans la pâte, pensant que ça fondrait pendant la cuisson. Spoiler alerte, ça n'a pas fondu, ça a juste ramolli. C'est le moment où normalement n'importe quel chef se dit « Bon, j'ai foiré, je recommence ». Sauf que Ruth, elle a goûté. Et là, bam! Le paradis dans la bouche. Le contraste entre la pâte biscuitée et les pépites de chocolat encore fermes mais fondantes à cœur. Elle vient d'inventer le Toll House Chocolate Crunch Cookie. Un accident culinaire devenu un coup de génie marketing. La recette cartonne, les gens se ruinent pour ces cookies. Nestlé remarque que les ventes de leurs tablettes de chocolat semi-sweet explosent bizarrement au Massachusetts. Ils font leur enquête et tombent sur Ruth. Ils comprennent direct le potentiel. C'est pas juste un cookie, c'est une machine à vendre du chocolat. C'est là que l'histoire devient légendaire. Nestlé veut la recette, ils veulent la mettre sur l'emballage de leur chocolat. Ils proposent un deal à Ruth. Et franchement, quand on voit la fortune que les cookies ont rapportée à Nestlé depuis 90 ans, ce deal est lunaire. Qu'est-ce qu'elle a obtenu en échange des droits exclusifs sur l'invention de la pépite de chocolat? Elle n'a pas reçu des millions. Elle n'a même pas reçu de royalties sur chaque cookie vendu. Non. Elle a reçu $1. Symbolique. Un pauvre dollar. Bon, pour être honnête, il y avait une autre clause dans le contrat. Et c'est celle-là que l'histoire a retenue. Nestlé s'est engagé à lui fournir pour le restant de ses jours tout le chocolat dont elle avait besoin. Approvisionnement à vie illimité. Tu veux 10 kilos pour ta soirée pyjama? Pas de souci. Tu veux recouvrir ta maison de ganache? Pas de souci. C'est le rêve de gosse ultime. Le pacte du diable du chocolat. Elle a vécu comme ça jusqu'à sa mort, en janvier 1977, à l'âge de 73 ans. Ça fait quand même 47 ans de chocolat gratos. Je sais pas si Nestlé a fait une bonne affaire niveau logistique, mais Ruth, elle a dû faire du sacré diabète. Bon, on plaisante bien sûr, respect à elle. C'est ça l'histoire de Ruth Graves Wakefield. La femme qui a vendu l'idée du siècle pour $1 et un abonnement VIP au paradis du cacao. Aujourd'hui encore, Nestlé Toll House imprime sa recette sur les paquets. Elle a sûrement été un peu modifiée depuis, mais l'esprit est là. C'est une histoire qui nous rappelle que les meilleures choses dans la vie arrivent souvent par accident. Alors la prochaine fois que tu rates une recette, ne la jette pas tout de suite. Goûte, on sait jamais. T'es peut-être à 2 doigts d'un deal avec Pringles. Alors voilà, c'était tout pour cette histoire. Dis-moi en commentaire si tu penses que Ruth a fait une bonne affaire ou si elle s'est fait avoir par Nestlé. En attendant que tu décides à t'abonner, moi je file m'acheter une boîte de cookies. C'était MJ, ciao.